Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et ou sentimentale pour votre mois d'avril 2022. Alors aujourd'hui, c'est le signe du cancer qui est abordé. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont cancer, ascendant cancer, qui ont leur signe lunaire en cancer, mais s'adresse également aux personnes qui ont leur Vénus en cancer. Si c'est votre cas, il peut y avoir dans cette vidéo des éléments, des événements ou des énergies qui résonnent avec ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. Alors, j'ai repris pour vous les cartes du tirage général. Pour l'aspect émotionnel et sentimental, bien entendu, je vais simplement faire un petit survol. Si vous voulez avoir l'interprétation plus approfondie, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général pour cette partie-là, où l'interprétation est beaucoup plus poussée, beaucoup plus complète. Donc je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, amis cancer, je vous ai dit, vous entrez dans ce mois avec quelque chose de lourd sur le cœur. Peut-être que vous avez traversé quelque chose d'assez difficile, que ce soit en vous ou dans le cas d'une relation, quelle qu'elle soit, je le répète dans mes vidéos, mais je le dis à chaque fois aussi pour les personnes qui arrivent et qui découvrent ces vidéos. On parle de la vie émotionnelle, de ce que vous ressentez, on va parler de la vie amoureuse, mais aussi des relations familiales, amicales, qui touchent aussi votre équilibre et votre état émotionnel. Donc là, effectivement, vous entrez dans le mois avec une énergie un petit peu compliquée, un petit peu lourde, un petit peu difficile, mais je vous ai dit dans le tirage général, vous voyez que les choses vont avancer, évoluer. Il a pu être question justement de quelque chose qui progresse assez lentement, assez difficilement, soit dans le cas d'une guérison, dans le fait de pouvoir se libérer de quelque chose de lourd sur le cœur. Ça peut être aussi en lien en relation à une séparation pour certains d'entre vous. En tout cas, ce qui progressait lentement va progresser beaucoup plus rapidement. Vous allez entrer dans un mois où, sur le plan émotionnel, il y aura davantage de fluidité, soit dans ce que vous allez partager avec quelqu'un, soit par rapport peut-être à des projets que vous avez pour vous-même ou dans le cas d'une relation. L'énergie principale, c'est la cigogne, donc c'est l'énergie quand même du mouvement et de la progression, de l'évolution, d'une notion d'envolée, d'avancer, où un cap pourrait être passé. Voilà. Donc là, il y a aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, l'énergie quand même ici, effectivement, d'un changement, mais avec la faux, on a soit la notion de surprise, soit la notion de rapidité. Donc il y a un changement de toute façon, certainement pour une meilleure situation. S'il y a une séparation, eh bien finalement, c'est pas quelque chose de négatif pour vous. C'est plutôt quelque chose qui est vécu comme, j'allais dire, une libération ou comme un soulagement. Voilà. Ça pourrait, d'ailleurs, ça va être, je vais vous en parler après avec le tarot, mais ça pourrait être pris effectivement comme quelque chose qui vous libère finalement. Voilà. Vous vous libérez pour certains d'entre vous, quelle que soit votre situation, de quelque chose qui a été assez compliqué. Voilà. Il y a quelque chose qui prend fin et de manière définitive. Voilà. Alors à vous de voir de quelle manière ça se matérialise dans votre vie, de quoi il s'agit précisément, mais en tout cas on a l'idée d'une fin effectivement définitive, sans retour possible, et je crois pas que ce soit ce que vous attendiez d'ailleurs, et une notion de libération par rapport à une tristesse, par rapport à un chagrin. Alors là, vous voyez, ça résonne avec le tarot puisque on a l'étoile. Donc là, il y a cette idée ici de trouver ou de retrouver une certaine confiance en vous, confiance peut-être en l'autre aussi, si c'est par rapport à quelqu'un, où là, quelque chose finit par enfin évoluer et mettre fin à une période un petit peu lourde, un petit peu compliquée, où là, vous avez la notion de sérénité, la notion de soulagement, de tranquillité, de confiance aussi. Voilà, l'idée de se sentir, quoi qu'il arrive, finalement, à votre place. Voilà, je pense que vous n'êtes pas du tout, ce mois-ci, dans l'idée de revenir en arrière ou d'aller loin devant. Non, vous êtes dans l'instant présent et vous êtes bien là où vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Et c'est vrai qu'avec le roi de bâton, on a effectivement quelque chose qui est totalement assumé ici. Alors tout ce que je vous ai présenté, ça peut avoir un lien aussi avec ça peut se configurer dans le cadre d'une relation. Donc là, pour le coup, ce sera peut-être avec quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, c'est possible. Mais là, on a doublement cette notion de confiance. Le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un qui se met en avant, quelqu'un qui a confiance, qui a une certaine maturité, qui sait faire preuve aussi de responsabilité. Enfin, c'est quand même l'énergie d'une personne qui est droite dans ses bottes et qui a confiance, voilà, confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en la vie, confiance en sa bonne étoile aussi, peut-être, hein, ça peut être aussi ça qui est représenté là, le fait que vous ayez confiance en votre bonne étoile. Voilà, donc des énergies plutôt positives quand même. Alors on va voir ce que votre tirage va faire ressortir ce mois-ci. Je mets ces cartes ici de côté. Ce mois-ci, j'utilise le Ferry Lenormand.
Je vais utiliser dans un second temps ici l'oracle Améthyste Love. Et puis je vous proposerai en fin de vidéo un petit message court, un petit message ou conseil avec l'oracle Parfum d'âme. Je vous mets le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo juste en dessous dans la barre d'informations. Voilà, nous avons nos cartes. Alors la coupe de votre tirage, vous aviez le cœur et le bouquet, donc c'est une très très jolie coupe parce que ça peut représenter une notion d'épanouissement, de bien-être, de joie et de surprise aussi peut-être dans la vie sentimentale ou simplement cette notion d'épanouissement sur le plan émotionnel. Effectivement, on voit que vous éloignez ici, vous quittez quelque chose qui a été un petit peu, comme je vous l'ai dit, lourd à porter dans votre cœur. Donc je pense que là, il y a une certaine légèreté qui arrive sur ce mois d'avril par rapport à la vie sentimentale, ou en tout cas dans la manière dont vous allez ressentir les choses. Voilà, je regarde si vous voyez bien, les cartes sont un petit peu hautes. Voilà, allez, c'est parti. Les poissons. Waouh. Bon, et la faux qui est présente, qui peut représenter cette notion d'inattendu, cette faux. C'est pas forcément la faux, va pas forcément représenter une rupture, une séparation. Donc là, ce qu'on voit, c'est que déjà, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose à dépasser, quelque chose à surmonter, ou un blocage ou une problématique en termes de partage, en termes d'investissement dans une relation, dans le fait de pouvoir ou non s'investir vis-à-vis de quelqu'un. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est problématique pour vous, donc peut-être que vous allez chercher à comprendre ou chercher à creuser dans l'optique d'une certaine clarification ici. Et d'ailleurs, on voit qu'au travers d'un échange, d'une communication, il y a quelque chose qui est exprimé par rapport à cette notion d'investissement dans une relation. Ça va être quelque chose qui va être abordé, puisque visiblement c'est une problématique pour certains d'entre vous. Alors là, on n'est pas forcément dans la vie amoureuse, hein, ça peut être familial ou amical. Mais là, je pense qu'il y a des choses qui vont être exprimées et certainement aussi clarifiées par rapport au fait de s'investir ou concernant la manière de s'investir dans une relation. Voilà. Et par rapport aussi à ce qui est partagé. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une notion d'échange, effectivement, de donner et de recevoir, quelque chose d'assez profond, mais qui peut-être est échangé de manière secrète ou discrète pour certains d'entre vous. Et ça peut être quelque chose qui est problématique pour vous parce que visiblement, il y a quand même un obstacle assez important par rapport au fait d'échanger secrètement ou discrètement des choses avec quelqu'un. Donc ça peut être dans le cas d'une relation cachée, par exemple, pour certains d'entre vous. Après, je peux avoir une autre lecture en fonction des autres cartes qui vont ressortir. C'est pour ça que je vais les regarder tout de suite. Alors ça peut être vous, hein, cette carte de la femme. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Comme c'est un tirage général, c'est une femme qui est représentée là, mais ça pourrait très bien être un homme. Alors, oui, effectivement, là, on voit que vous arrêtez de vous engager. Vous voyez, là, il y a une problématique dans quelque chose de caché, de secret, de discret, ou alors la problématique que vous rencontrez, elle est dans le cadre d'une relation, mais vous n'en parlez pas. Ça concerne le fait de s'investir ou non. Est-ce que ça vous concerne vous ou peut-être la personne en face de vous? Mais c'est vraiment l'idée de se donner corps et âme dans une relation et de s'y investir véritablement. On voit que là, il y a une problématique par rapport à ça. Et soit c'est dans le cas d'une relation cachée, soit c'est quelque chose dont vous ne parlez pas, que vous n'exprimez pas. Et il y a de fortes chances que si c'est quelque chose que vous n'exprimez pas, je pense que là, ça va sortir. Il y a des choses qui vont être dites et je pense qu'il y aura des décisions prises justement dans le cas d'une relation par rapport à votre manière de vous investir par rapport à cette personne. Alors là, évidemment, avec ces deux cartes-là, on peut parler de séparation. D'ailleurs, je vous en ai parlé, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est effectivement une séparation qui est représentée là, mais qui n'est pas mal vécue. Je pense que c'est une séparation qui est plutôt vécue comme étant un soulagement ou une libération. Parce qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui est problématique, quelque chose qui bloque. Voilà.
Alors là, on a le cœur. Bon, je vous ai parlé quand même, hein, n'oublions pas dans la coupe de bonheur, d'épanouissement, d'une relation positive. Donc là, on a le cœur qui est ressorti également. Donc on voit que effectivement, émotionnellement, vous arrêtez de vous investir par rapport à quelqu'un. Donc là, à vous de voir si c'est amoureux ou non. Mais on voit bien que là, il y a une problématique. Je pense que ça peut être relié aussi à un passé, une énergie du passé, le fait d'être resté en contact avec quelqu'un de manière assez discrète, malgré la séparation, la rupture, ça peut être aussi quelque chose qui est problématique pour vous. On peut parler ici aussi d'une problématique de dépendance affective par rapport peut-être à un passé, voilà. Et je pense que là, il y a un manque de clarté, finalement. Il y a un manque de clarté, comme si vous aviez l'impression de pas forcément pouvoir tout maîtriser. Il y a quelque chose il y a comme un flou ici, et je pense que c'est ça que vous avez envie de clarifier, c'est ça que vous avez envie de trancher. Donc ça peut être par rapport à un passé ou par rapport à une situation un petit peu confuse ou compliquée. C'est vrai que là, ces deux cartes ensemble par rapport à la vie sentimentale, parce que ça touche vraiment la carte qui représente l'état émotionnel ou la vie sentimentale, c'est vrai que on a des cartes quand même un petit peu compliquées dans le sens où il y a des blocages, il y a des choses qui sont reportées, il y a du flou, il y a de l'incertitude, il y a de l'inquiétude, peut-être parce que là, on peut parler d'un manque de clarté qui est une problématique parce que vous êtes face à quelqu'un qui est secret, qui ne se livre pas, qui ne parle pas. Donc, du coup, ça vous fait cogiter, ça vous fait réfléchir ou vous vous posez peut-être beaucoup de questions. Voilà. Et là, on voit bien qu'effectivement, j'attends de voir la dernière carte, on voit qu'ici, il va être question d'un positionnement. D'un positionnement par rapport à un passé ou par rapport à quelque chose qui vous déstabilise émotionnellement. Je pense qu'il sera question, effectivement, d'un choix ou d'une décision concernant une relation, concernant le fait d'arrêter de vous investir par rapport à quelqu'un, ou tout simplement au sujet d'une séparation à proprement parler. Je pense que là, il est très clairement question d'une clarification ici, parce que vous voyez, il y a quelque chose qui vous inquiète, soit parce qu'il vous manque des informations, parce que vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout, soit vous êtes inquiète ou soucieux, soucieuse, dans le cas d'une relation cachée, parce que vous sentez qu'il y a une énergie tierce qui prend beaucoup de place et qui ne vous la laissera pas, cette place. Donc il y a une problématique par rapport à ça, et je pense que pour certains d'entre vous, si on parle d'une relation triangulaire, je pense qu'il y a une décision ici, soit de s'éloigner d'une relation d'une personne, soit d'arrêter de s'investir ou de décider de s'investir de toute façon totalement différemment par rapport à cette personne. Voilà. Là, on peut parler effectivement d'une relation qui a tendance à tourner un petit peu en rond, voilà, et qui peut être sur la fin. Et on en parle ici également. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, on peut parler de séparation, mais je pense que, comme je vous l'ai dit, hein, je reviens toujours ici sur les premières énergies, si on parle vraiment ici de séparation pour certains d'entre vous, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose parce que ça vous permettra de ne plus être, entre guillemets, entre deux eaux, vous voyez, hein, pour rester poli. Ça vous permettra également d'être au clair dans votre esprit, de ne plus vous sentir... il n'y a pas... Comment je pourrais dire ça, de ne plus vous sentir, oui, entre deux eaux, où ça vous permettra de vous défaire quelque part d'une dépendance affective aussi, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous. Ouais, le fouet. Là... Ici, on termine avec cette carte du fouet qui peut... alors là, c'est délicat parce que terminer avec cette carte-là, surtout après l'anneau, on peut parler ici de quelque chose qui reprend. Quelque chose qui reprend. Donc là, soit vous êtes dans une relation qui est un petit peu troublée, il y a des blocages, il y a peut-être, ça peut être quelqu'un de la famille aussi, hein, qui prend beaucoup de place, peut-être trop de place. Ça peut être une énergie tierce qui vous pose problème ici. Mais en tout cas, je pense que ici, vous allez clarifier les choses et que il va être question soit de se séparer définitivement, soit de reprendre les choses, mais totalement différemment au travers de décisions quand même qui pourraient être prises. Voilà. Donc, vous allez peut-être aussi... Bon, moi, ce que je ressens quand même beaucoup, c'est l'idée que... Pour certains d'entre vous, c'est bien une relation, je pense, triangulaire, ou en tout cas le fait qu'il y ait peut-être une problématique de communication. Ça peut être aussi ça. Ça peut être une problématique de communication
Vous avez du mal peut-être à exprimer ce que vous avez sur le cœur, à moins que ce soit la personne en face de vous, hein. Mais moi je vois quelqu'un qui a du mal à se livrer, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à partager. Et évidemment là, c'est pas forcément la séparation qui est représentée non plus pour tout le monde, hein. Mais je sens que là, dans une relation, il y a quelque chose de compliqué à dépasser, on a du mal à partager, on a du mal à échanger de manière fluide, soit des sentiments, des émotions, soit des paroles. Ça peut être aussi dans le cadre de la communication. Là, il y a une retenue en communication, il y a une retenue dans le fait de partager des choses avec l'autre, de s'investir dans la relation, il y a des doutes, des incertitudes, beaucoup de questionnements, c'est quelque chose qui est très vaporeux, qui est très instable ou incertain. Voilà, on a toutes ces énergies-là ici dans le tirage, et j'ai l'impression que ça génère aussi peut-être une forme de conflit intérieur où il y a, de par ces énergies-là, quelque chose qui met à mal finalement votre confiance. Et pourtant elle est là, et elle va rester là, puisque vous avez l'étoile et le roi de bâton. Donc pour moi, il y a cette notion de confiance, quoi qu'il arrive, qui est représentée avec ces deux cartes. C'est confirmé en plus avec le roi de bâton. Donc je pense que là, il peut y avoir un conflit dans le cas d'une relation qui est un petit peu compliquée, où on n'arrive pas à trouver de solution par rapport aux problématiques rencontrées, que ce soit dans le fait de s'investir par rapport à l'autre ou, ou par rapport à des difficultés de communication. Je pense qu'il peut y avoir ici un conflit, une dispute qui finalement met les choses au clair et permet de se positionner l'un par rapport à l'autre. Ça ne veut pas forcément dire qu'ici il y aura séparation, ça peut simplement aussi dire qu'il y ait question de décisions qui sont prises au travers d'un échange, d'une communication, de décisions qui sont prises dans le cadre d'une relation. Alors certes, ici, ça peut être un petit peu houleux pendant un temps, il peut y avoir une dispute, mais je pense que ça permet de clarifier les choses. Ça permet aussi certainement de se positionner par rapport aux doutes que vous avez ou que l'autre a dans les sentiments, dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Voilà. Alors, je vais recouvrir ce tirage ici avec l'oracle Améthyste Love. Alors, dans la coupe du tirage, on parle bien d'une notion, d'ailleurs cette notion-là, elle est représentée ici avec la lune, vous voyez. Bon, il peut être ou avoir été question de début de relation un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Vous voyez, la croix n'est pas loin par rapport à quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous, ou dans le fait de pouvoir se renouveler, se réinventer, de pouvoir de nouveau plaire à l'autre pour ceux qui sont en couple depuis longtemps. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a ici, vous avez également le bouquet qui est toujours présent, qui n'est pas loin. Donc, c'est curieux parce que la coupe, il y a une notion effectivement d'atome crochu, d'attirance. Il y a quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a une difficulté, il y a quelque chose qui bloque, qui empêche quelque part de faire évoluer la situation ou la relation en question. Et ça rejoint ce que je vous disais ici, avec l'idée d'une progression assez lente et qu'avec la faux, quelque chose va être tranché, décidé et va permettre un changement pour une meilleure situation. Donc pour certains, ce sera au travers d'une séparation, bien sûr, mais pour d'autres, ce sera vraiment des décisions qui sont prises, qui mettront fin à quelque chose de difficile dans une relation qui existe déjà. Voilà. Et ce ne sera pas au travers d'une séparation, mais des prises de position. Je pense que ça concerne le fait de pouvoir s'investir vis-à-vis de l'autre, de pouvoir partager les choses, de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, d'oser parler, d'oser exprimer certaines choses. Mais dans la coupe, on voit qu'il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps, visiblement, laisser le temps au temps, de respecter peut-être aussi certaines étapes, ou quelque chose qui quand même qui prend du temps. On le voit bien ici, hein. C'est représenté, comme je vous l'ai dit, avec le petit, le nord, une progression qui est assez lente. Par contre, on voit que là, ça va changer. Ça va changer, et les choses vont s'accélérer. Je pense qu'il y a une notion de quelque part oui, d'accélération, où il y aura un mouvement certainement plus fluide. Alors, on va regarder ici. Alors, là, on a quelqu'un de très proche de vous. Quelqu'un de très très proche de vous, c'est pas la personne de votre cœur en l'occurrence, cette carte-là. Hein. C'est pas, si on parle de sentiments amoureux, ce n'est pas la personne de votre cœur, cette personne-là. C'est quelqu'un qui est proche de vous, sur qui vous pouvez compter. Donc peut-être que vous allez vous confier à quelqu'un.
Peut-être que vous allez vous confier à quelqu'un. Alors, on a... J'attends de voir la suite. Hein. Voilà. Là, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a cette notion de confidence ici, mais j'ai l'impression que ces confidences ne sont pas forcément tombées dans la bonne oreille, ou alors ce sont des choses que vous avez livrées qui ont pu être modifiées, transformées, ou il y a ce côté ici... cette énergie-là, qui visiblement concerne cette personne, ou la mère de cette personne, ici, ou concernant la mère de la personne de votre cœur, on a une énergie qui n'est pas très très positive ici. Donc j'ai l'impression que là, il y a cette idée de décider de faire une pause, de mettre quelque chose en suspens. Donc peut-être que là, vous allez prendre vos distances avec une personne qui fait partie de votre entourage, ça peut être un ou une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, mais quelqu'un qui peut être, j'allais dire entre guillemets, médisant par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous avez pu lui dire. Quelqu'un qui ne va pas forcément dans votre sens, dans le fait de continuer de garder espoir. Vous voyez, ce serait plutôt quelqu'un qui vous dirait non mais laisse tomber, c'est pas la peine. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas forcément positif. Donc je pense que vous allez décider de mettre entre parenthèses cette relation, de la mettre en suspens et de ne pas forcément continuer de vous confier à cette personne-là, j'ai l'impression. Alors là, vous décidez d'être à l'écoute de vos propres ressentis, de vos propres intuitions. Et là, vous savez ce qu'on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Je pense que c'est ça. Est-ce que c'est une prise de conscience où là, vous décidez de mettre peut-être le haut là ou de mettre entre parenthèses le fait de vous confier à certaines personnes ici. Je pense que vous décidez là ce mois-ci finalement d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, d'écouter véritablement la voix de votre cœur, peut-être par rapport aux décisions que vous avez à prendre concernant une relation qui est compliquée, qui est difficile, ou peut-être par rapport à un passé. Il y a quand même un événement important qui est à venir sur ce mois d'avril pour votre vie sentimentale ou concernant votre état émotionnel. Un événement important, et cet événement important, c'est quelque chose qui est décidé, quelque chose qui est tranché. Pour certains, ça peut être effectivement une rupture. Mais il y aura vraiment un avant, un après ce mois-ci. Alors là, on parle de retour, pas de retour, mais bah pourquoi pas. On parle de réconciliation ici. Une réconciliation qui sort sur la carte du monde, ça veut dire que c'est quelque chose de compliqué, de difficile. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Alors cette réconciliation, est-ce qu'elle est avec vous-même? Est-ce qu'elle est avec quelqu'un qui a peut-être été médisant, quelqu'un qui vous a déçu peut-être, quelqu'un à qui vous vous êtes confié, comme je vous le disais tout à l'heure? Là, la réconciliation, elle est compliquée, elle est difficile. En tout cas, avec le monde, il est question, pour qu'il y ait réconciliation, il est question ici avec le monde vraiment de se dépasser, de prendre sur soi et vraiment de faire preuve de quelque part de combativité, soit vis-à-vis de soi-même, soit par rapport à votre manière de percevoir cette personne-là. C'est étonnant parce que on va voir la suite, Mais voilà. Moi, la réconciliation me paraît compliquée ici. Moi, effectivement, je vois que il est question de se fermer ici, d'arrêter de parler, de ne plus dire les choses. Alors, bon, ça peut très bien être dans une relation amoureuse, ça, hein, on est d'accord. Relation amoureuse qui peut-être, du coup, pour certains d'entre vous, c'est peut-être devenu plus une relation d'amitié qu'une relation d'amour, finalement. Voilà. Là, on a l'idée... peut-être de prendre un petit peu de recul et de hauteur pour essayer de comprendre quelque chose. Donc peut-être que ce mois-ci, vous allez avoir besoin d'avoir du temps pour vous, avec vous-même, de vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir, analyser les choses ou prendre un petit peu de recul. Ça peut concerner un secret, une relation cachée, mais sinon ça peut être dans l'idée d'essayer de comprendre ou d'approfondir certaines notions par rapport à tout ce que je vous ai présenté. Là, je vois aussi quelqu'un qui est très fermé, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui est un mur. Voilà. Donc là, à contrario, du fait de se confier à quelqu'un, puis finalement de se rendre compte que y a quelqu'un qui parle dans votre dos. Donc là, ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, ça peut être voilà, quelqu'un qui prend beaucoup de place et peut-être trop. Donc peut-être que vous allez vous distancier de cette personne, voyez, prendre du recul, de la hauteur et mettre certaines choses entre parenthèses pour être davantage à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Tout ça pour savoir si réconciliation il y a ou pas. Est-ce que ça vaut le coup de se battre ou non? Ça peut être un peu ça aussi qui est représenté là. Ici, on a un signe, on a quelqu'un qui est bélier, taureau ou gémeaux. Moi, ce que je vois aussi, c'est que pour vous, sur ce mois d'avril,
Et on est évidemment dans la saison du printemps, c'est la carte du printemps qui est représentée là, donc effectivement, on est dans ces énergies-là. Et je pense que pour vous, il y a vraiment cette notion de renaissance, cette idée de prendre un nouveau départ ici. Mais par contre, j'ai l'impression que pour ça, moi je vois pas quelque chose qui démarre sur les chapeaux de roue, je vois plutôt quelqu'un qui prend le temps, de la réflexion, qui prend le temps de... Voilà, c'est quelque chose qui est progressif. Vous voyez, c'est un petit peu ici, un petit peu comme ces énergies-là, une progression qui est lente ici. Et comme dans les énergies avec la coupe, il y a besoin de respecter certaines étapes. Mais vous avez de toute façon quand même la carte de l'élévation, de l'évolution, d'un cap qui est passé, une évolution positive ici, hein, qui se trouve au dos. Voilà. Donc, nouveau départ, vous êtes dans une période de gros changements. Je pense que c'est pas que ce mois-ci, parce que si je regarde les énergies de votre mois de mars, il y a une libération qui soulage pour la vie émotionnelle et sentimentale, des inattendus quand même importants, de manière générale. Si on regarde le mois de février, véritable libération, des consolidations importantes. Le mois de janvier, on remonte un peu plus loin, mise au point. C'est voilà, je pense que depuis le début de l'année, vous êtes dans un processus de transformation, de renouveau, qui est quand même assez long. Voilà, parce que c'est ce dont il s'agit ici avec ces énergies-là. Mais la renaissance est là quand même. Alors, ouais. Moi, j'ai cette réconciliation qui est compliquée. Il y a quelque chose qui est mis en suspens ou qui a été mis en suspens pendant à peu près 6 mois. Voilà, donc peut-être que là, on parle de la progression d'une relation, d'une situation qui est compliquée, une séparation qui est ou qui a été difficile, qui a fait souffrir, ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous, dans l'attente d'une réconciliation, dans un espoir ici par rapport à un signe de feu. Donc si on regarde les signes qui sont représentés là, bah, ça peut être, il y a de fortes chances pour que ce soit par rapport à quelqu'un qui est du signe du bélier, pour certains d'entre vous, et ben je pense que ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il n'y a pas de communication. La communication, elle est rompue de manière temporaire, mais soit ça fait déjà 6 mois que ça dure, soit ça va durer encore quelques mois en fonction du nombre de mois qui sont déjà passés. Mais moi, j'ai une période de 6 mois dans le silence par rapport à un possible retour, une reliance ou par rapport ou concernant une éventuelle réconciliation. Donc quelque chose qui se met quand même en place assez difficilement. Alors là, on voit qu'il y a une relation ici d'amour. Vous voyez, on a les sentiments. Donc c'est très complexe. Cette relation, elle est complexe. Elle n'est pas compliquée, elle est complexe. Voilà. Je vois beaucoup d'amour, mais en même temps ici, un sentiment de solitude peut-être dans la relation en question, l'idée que des choses vont être mises en suspens, une réflexion, une prise de hauteur, pour voilà, le retour du passé. Bah, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport à une ancienne relation. Voilà, donc là, on a l'énergie du retour ici et la réconciliation. Donc là, on a bien le fait de soit revenir vers l'autre dans le cas d'une relation existante, soit on va me parler du retour d'un ex. À vous de voir comment vous vous situez. Mais voilà, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été dites et qui ont blessé. Il y a eu des informations qui n'auraient pas dû être partagées, qui auraient dû rester dans le domaine de l'intime, de la vie privée, et qui ont été partagées. Et je pense que ça a pu vous faire vous fermer complètement par rapport à la personne de votre cœur, la personne avec laquelle vous vivez, ou dans le cadre peut-être d'une amitié, d'une relation. On a néanmoins ici quand même la réconciliation, l'énergie du retour, mais le retour semble incertain, ici. Le retour semble incertain parce que peut-être que il y a des choses qui... C'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment. J'attends de voir les autres cartes. Je vois quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, qui n'arrive pas à se positionner. Quelque chose effectivement qui est mis en suspens pour peut-être redémarrer autrement les choses, mais là, je vois quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner. Alors, par rapport ou concernant le retour d'une personne qui fait partie du passé, je pense qu'ici, avec cette carte-là, on a le non. L'idée plutôt de ne pas forcément vouloir revenir en arrière, mais de pouvoir redémarrer les choses autrement, différemment. L'idée d'une renaissance, d'un nouveau départ dans la vie sentimentale et de pouvoir se défaire, se détacher d'une relation du passé, pour certains d'entre vous. Voyez ? Donc là, peut-être que vous prenez un temps, pour certains d'entre vous, pour souffler. Il y a des oui-dire. Pour moi, il y a des oui-dire, il y a des médisances. Il y a des gens qui parlent ici, une ou plusieurs personnes qui parlent dans votre dos et qui parlent de conflits, de tensions, qui peuvent avoir un lien avec une dépendance, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être par rapport à des problématiques d'alcool,
ou autre substance, hein, je ne vais pas faire toute la liste ici, elle serait trop longue, malheureusement. Il y a quelque chose de conflictuel ici par rapport à une notion de dépendance affective. Alors après, ça peut très bien, peut-être des gens qui parlent dans le dos et qui compliquent un peu les choses, mais ça peut être aussi quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Je pense qu'aujourd'hui là, ce mois-ci, il y a vraiment cette idée de prendre ses distances, de se détacher ou d'essayer de lâcher prise au travers de quelque chose qui est mis en suspens ici, par rapport à une relation. Pour moi, si rupture il y a, ce n'est pas définitif. Pour moi, ce n'est pas définitif. Même si là, effectivement, je vous ai parlé d'un changement effectivement définitif ici, mais on voit bien que c'est très lourd à vivre et très difficile à accepter. Donc, peut-être que effectivement, il y a une réflexion qui se fait par rapport à ça, pour réussir peut-être à lâcher prise, par rapport à une relation de laquelle vous êtes dépendante, mais qui n'est peut-être plus existante aujourd'hui, puisque vous avez peut-être déjà rompu pour certains d'entre vous. Amis Cancer, ce mois d'avril est complexe, voilà, émotionnellement, au niveau des sentiments, par rapport à un passé, il y a des choses qui vont être mises en question. Pour moi, le retour du passé ne fait pas partie des possibilités visiblement pour vous, hein. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de retour possible, voilà. C'est pour ça qu'on a quand même ici cette énergie 17-10 avec le normand. Je ne pense pas que par rapport à un ex ou une ex, il y ait de retour possible, voilà. Je pense que vous ne voulez plus, quelque part, être dépendant de cette personne. Je pense que vous voulez vraiment repartir sur de nouvelles bases, vivre des choses, des émotions nouvelles. Voilà, je pense que le passé, pour vous, c'est plus possible. Vous avez visiblement une décision à prendre par rapport à un passé. Peut-être que vous ne savez pas trop si vous avez encore des sentiments pour cette personne ou non. Il y a besoin de clarifier les choses par rapport à ça. La décision, elle semble difficile à prendre, le fait de dire non. Ça peut être aussi, il peut être question pour vous de vous imposer également, ce mois-ci, de vous imposer de savoir dire non également. Je pense que c'est très important que ce mois-ci, vous soyez vraiment à l'écoute de vos intuitions, de vous-même, à l'écoute de la voix de votre cœur, de vos ressentis, pour prendre des décisions. Et pour moi, ça a un lien avec un passé. Voilà, c'est un lien avec une personne qui fait partie du passé. Donc voilà, on va terminer ce tirage avec ici un petit message ou conseil pour vous les cancers. Eh oui, le doute. Et là, on vous dit que le fait de vous projeter, vous avez la carte du doute. Donc vous voyez, le fait de vous projeter va vous permettre justement en quelque sorte de détruire les indécisions. Se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. Donc effectivement, il y a des doutes par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, et vous avez visiblement du mal à vous positionner. On voit bien que là, effectivement, il y a une décision qui est difficile à prendre, mais qui permet un changement positif pour une meilleure situation. Je pense que ce sera le titre de votre vidéo. Je vais chercher un autre message pour vous, amis Cancer. Innovation. Voilà, innovation, pour moi, ça résonne avec ce que je viens de vous dire, où vous êtes plus dans une dynamique de renouveau et de nouveau départ plutôt que de revenir en fait en arrière. Innovation, on vous dit, vous faites preuve de créativité pour solutionner vos tracas. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette vidéo résonne en vous, que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.